Good Morning Business, la pépite. Et donc, si on échangeait ces commentaires stériles qu'il y a à la fin des articles, souvent sur les réseaux sociaux, pour un espace de débat, Lorraine Goumeau, c'est l'objet de notre pépite ce matin. Eh bien oui, on vous plonge dans les bas de page des sites d'information, peut-être le nôtre bientôt, là où il y a tous ces espaces de commentaires. Pierre avec nous aujourd'hui est le cofondateur de Logora, une start-up qui permet de structurer cet immense désordre et cette immense cacophonie. C'est ça, Pierre, Logora ? C'est ça, tout à fait. Donc Logora, c'est un espace de débat qu'on intègre sur les sites d'actualité. Et donc comment ça se passe ? Lorsque le journaliste publie un article, il peut poser une question de débat à son lectorat. Et donc ensuite, la question apparaît en pied d'article. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il découvre une sorte de réseau social du débat où il peut naviguer entre les débats, suivre les débatteurs qu'il préfère, gagner des niveaux, etc., etc. Et surtout, ce qu'on propose, c'est un format adapté au débat où les arguments travaillés, structurés, sourcés sont mis en avant pour faire ressortir l'intelligence collective. Alors, comment ça fonctionne ? C'est un dispositif que vous avez développé sous forme de marque blanche. Donc, vous mettez à disposition de tous les sites qui suscitent le débat votre technologie. Tout à fait, donc c'est sous marque blanche et donc c'est la rédaction qui doit s'emparer de l'outil. C'est un outil éditorial qui permet de transformer le lien qu'on a avec son lectorat pour l'impliquer dans la création de contenu. Alors quel type de rédaction, quel client vous avez en ce moment ? Alors là on est assez proche du groupe Prisma, donc Capital, Femmes Actuelles notamment. Et donc pour l'exclusivité, là cette semaine on déploie sur Ouest France. Voilà, et donc on est très content du chemin qu'on prend. Alors du coup, le business model, c'est quoi ? Vous vendez le plugin ? Tout à fait, c'est un abonnement mensuel. Un abonnement. Voilà, qui se fait, donc le tarif dépend du trafic du site client. Alors au-delà de l'organisation du débat, on imagine bien que vous avez une utilité pour les sites médias parce que vous permettez de structurer le débat mais quelque part aussi de le filtrer, vous permettez aussi de fidéliser puisqu'on imagine que pour participer au débat il faut s'inscrire. Quels sont les autres avantages, on va dire business de votre solution pour les médias qui on le sait sont globalement dans une relative crise ? Bien sûr. Alors, au-delà d'impliquer le lecteur dans la création de contenu, ce qu'on amène, c'est une communauté aux médias, puisque pour participer au débat, il faut s'inscrire sur l'espace de débat. Donc, c'est de l'inscription, c'est des pages vues sur de nouvelles pages, puisqu'on amène des nouvelles pages qui sont l'espace de débat dédié. Et en fait, nous... on répond à la chose suivante, quand un article fonctionne bien, souvent il est partagé sur Facebook, Twitter, etc. Et le débat se passe sur ces plateformes-là dans un format qui n'est pas toujours adapté. Ouais. On permet aux journalistes de recadrer ce débat et de l'héberger. Et vous gommez la frontière en quelque sorte entre le média traditionnel et les réseaux sociaux ? Justement, on essaye de restructurer ce débat avec de nouveaux outils pour que les journalistes puissent faire des questions de débat, des sujets ensuite qu'ils pourront traiter. Donc c'est une boucle vertueuse. Et vous mettez ensuite, j'imagine, à la disposition du média les adresses mail, par exemple, des contributeurs ? Bien sûr. Alors donc, comme le lecteur s'inscrit sur le site, ces données-là appartiennent aux médias. Et pas à vous ? Pas à nous. D'accord. Et évidemment, ce sont des lecteurs qu'on peut réadresser pour une newsletter, pour un abonnement, etc. Alors Pierre, on va vous pousser un peu. Le débat tel qu'on le voit, il y a du rouge, du vert, du pro, du contre. C'est aussi quelque part un peu réducteur d'un débat binaire comme ça. Comment vous défendez cette dualité affichée ? Alors, on nous dit souvent qu'il faudrait qu'il y ait plus de thèses. Nous, on met en avant 2 thèses sur un débat. Les 2 thèses sont choisies par le lecteur, par le journaliste. C'est parfois oui, non, parfois pour contre, parfois Paris-Marseille, ce qu'on veut. Et en fait, pourquoi on fait ça ? Déjà, pour la lisibilité. Parce que quand on peut voir que le côté 1, c'est ça, et le côté 2, c'est ça, on peut rapidement se forger une opinion sur les points de convergence et de divergence. Ensuite, on a remarqué que pour adresser la haine en ligne, le fait de lire une contribution en sachant ce qui est défendu permet déjà d'être dans l'écoute et dans la construction. Et quels sont les retours que vous avez des médias partenaires ? Est-ce qu'effectivement, ils évitent que le débat soit déporté sur d'autres plateformes, type Facebook ? Est-ce qu'ils sont contents de voir que finalement leur public reste chez eux un peu plus ? Oui, bien sûr. On a des résultats qui sont très prometteurs. Là, on a 100 000 inscrits sur l'ensemble de nos sites de débat. C'est pas mal. Donc, c'est un très bon début. Et pourquoi pas devenir une vraie alternative.
On imagine qu'avec la campagne présidentielle qui arrive, vous allez aussi trouver votre place dans des nouveaux médias. Et une petite question technique, est-ce que les pages du débat qui donc naissent en bas d'articles, pour le site web, ça correspond à des nouvelles pages pour les sites? Est-ce que d'une autre manière, ça génère du trafic supplémentaire pour les pages web? Oui, c'est ça. Donc c'est un espace de débat dédié, donc sur plusieurs pages qui s'intègrent au site. Donc il y a une page fil de débat, il y a une page profil, une page débat en lui-même, etc. Donc c'est réellement un nouveau pan du site qui existe et qui permet d'impliquer différemment le lectorat. Alors, c'est ma marotte. Vous en êtes tout dans votre développement? Comment vous êtes lancé? Avec quels fonds et quelles sont les prochaines étapes? Alors nous, on s'est lancé, donc on est 2 amis depuis le collège, et on avait créé un site de débat en 2 semaines, un truc qu'on avait vraiment fait sur un coin de table, parce qu'on trouvait que la qualité du débat en ligne était très pauvre, et on a eu quelques centaines de visites, voilà. Et moi, je courais partout dans Paris pour essayer de trouver ce qu'on pouvait en faire. Et un jour, j'ai rencontré Florent Guignard, qui est le fondateur du Dranche, qui est un média de débat. Et il m'a dit, mais est-ce que vous faites ça pour remplacer les commentaires, parce qu'on a besoin de ça? Et on s'est lancé comme ça. Et donc, vous avez créé ce plugin spécifique, mais toujours sur ressources propres? Voilà, en fait, on est tous les deux techniques avec mon associé, donc on est développeur et designer. D'accord. Et donc, on a lancé ça